Et ben voilà, encore une preuve que faut pas acheter des merdes premier prix parce que c'était sur Temu, c'était pas cher. Oh, je l'ai eu pour 5 € ton micro que je t'ai acheté. Bref, hein, je sais pas combien elle l'a payé, mais le micro que ma frangine m'a généreusement offert pour Noël, et bah c'est de la pure merde. Ça y est, il est déjà foutu. Il ne fonctionne déjà plus. Bon, et bah tant pis, hein, faudra de nouveau se contenter du micro du téléphone, voilà. Euh, Et alors, donc non, c'était pas pour ça que je voulais faire une vidéo là tout de suite. C'est pour faire suite à celle que j'ai faite ce matin, euh, où je parlais d'exagération d'un côté, de l'autre. Voilà, tout le monde exagère et ça s'amplifie et c'est de plus en plus la merde. Je parlais l'autre fois du balancier de l'histoire. Bah, on est un peu ce truc-là. Euh, alors, de quoi je voulais parler exactement? Je sais pas si on a parmi vous qui en ont entendu parler. Alors dans Lyon, ils sont gratinés. Alors là, question de ça pour tout ce qui est crimes sexuels et pédophilie et tous ces trucs-là. Ah, dans Lyon, oh, ils sont gâtés, hein, vraiment. Mais là, il se trouve qu'il vient d'y avoir une affaire qui vient de sortir là. Bah, je me demande justement dans quelle mesure il ne s'agit pas de, justement de cette fameuse exagération dont je parle, enfin dont je parlais ce matin. L'affaire en question, c'est donc parmi les pompiers, en fait, donc on appelle ça le SDIS maintenant. En fait, il y a donc dans les casernes, il y a les pompiers professionnels. Il n'y en a pas forcément dans toutes les casernes, enfin je crois pas. Il me semble qu'il y a, bon, enfin, il y a les pompiers volontaires. Et les volontaires, ils les recrutent souvent parmi les petits jeunes, genre encore mineurs carrément. Genre ça doit être à partir de 16 ans, je crois. Et il se trouve que là, il y a des gamins. Alors certains mineurs, d'autres majeurs, mais des mineurs notamment, qui se seraient plaints. On ne sait pas trop exactement, ça n'a pas été précisé dans le détail, mais ils se seraient plaints de comportements inappropriés de la part de celui qui finalement faisait office de médecin du travail, on va dire. D'après ce que j'ai pu comprendre, hein. C'est le médecin du SDIS, et en tant que médecin, j'imagine que c'est peut-être bien, ça doit être lui qui intervient donc, quand ils sont en intervention, qui pratique les gestes médicaux, mais apparemment ce serait aussi lui qui effectuerait les visites médicales du personnel. Or, il se trouve que dans cette histoire, il y a donc des gamins, donc des volontaires encore mineurs, plus ou moins, enfin. Et il semblerait que le gars, il aurait eu des mots et des comportements déplacés. Alors, comme comportement déplacé qui a été mentionné, le seul finalement qui a été mentionné, c'est... donc, alors, je sais pas si c'est des délégués syndicaux ou quoi qui ont rapporté les faits, enfin, qui en parlaient dans la caméra, qui disaient que y avait un des gamins, donc alors, pas une fille, un garçon. Bon. Alors ensuite, voilà, il y a aussi les préférences sexuelles de chacun, donc on pourrait dire, ouais, après tout, pourquoi pas, ça pourrait quand même être une déviance sexuelle. Mais, malgré tout, il y a un garçon qui se serait plaint du fait que le médecin en question l'a fait mettre à quatre pattes. Et le mec trouvait ça bizarre. Pourquoi seulement ce gamin-là et pas les adultes? Pourquoi? Alors, personne n'en a parlé, mais moi, quand j'ai vu ça à la télé, je me suis tout de suite dit un truc.
mineur, donc encore en période de croissance, est-ce que ça serait... Je sais pas, je suis pas médecin. Est-ce que ça serait pas un geste médical pour vérifier qu'il n'est pas en train de se bousiller le dos à faire des exercices qui seraient au-delà de ses capacités? Je sais pas. Question que je me pose. Peut-être que le geste est tout à fait approprié en réalité, mais que simplement, quelqu'un qui n'est pas médecin ne peut pas le savoir. Je fais preuve d'imagination. Donc il y a ça. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc voilà, il y a cette histoire-là. Et alors, bon, le truc c'est... Moi, ce que je me demande, c'est dans quelle mesure... parce que, voilà, il y a eu plusieurs gamines qui se sont plaints d'un coup, là, par rapport à ce médecin-là. Et tous ses collègues ont manifesté le fait qu'ils le soutenaient à 100%, qu'en aucun cas ils croyaient à ces histoires. Ils ont fait un communiqué allant dans ce sens. Alors, à moins qu'il soit de mèche, faut se mouiller hein, quand même pour un collègue. Hein. Donc, moi, ce que ça m'inspire, c'est à force d'entendre des histoires sordides, des machins, dans quelle mesure est-ce que ce soit dans la tête des gamins, que ce soit dans la tête de leurs parents. Vous savez, on aime bien attirer l'attention à soi. Vous savez, je vous parle du narcissisme. Je vous ai conseillé d'ailleurs de visionner la série de vidéos consacrée par la chaîne Le Penseur Sauvage à ce sujet. Le narcissisme, c'est un truc quand même. Hein. Et on en est tous plus ou moins capables, hein, tous plus ou moins atteints. Donc, dans quelle mesure des parents pourraient soit simplement se monter la tête, ou soit vouloir attirer l'attention. Oh, regardez mes pauvres gamins qui ont été abusés par ce salaud. Vous voyez, le problème, c'est qu'à force de toujours tout monter en épingle, le problème, c'est qu'à force, on va finir par plus savoir quoi croire, qui croire. Quand est-ce que c'est légitime ou quand est-ce que c'est une putain de totale exagération de merde? C'est ça le problème. Moi, franchement, je me questionne là, hein, par rapport à cette histoire-là. Je trouve que c'est pas clair. Parce que c'est pas comme si ça s'était jamais vu non plus aussi, hein, des gamins qui exagèrent, qui déforment des propos, qui... gamins ou adultes, hein. Ou parce que la maman gendarme va questionner sa gamine de telle façon à lui faire dire « Hein, c'était ton instinct qui t'a violé, hein ?»« Oui, maman. » Alors qu'en fait, on s'est aperçu, génétique à l'appui, que non, pas du tout. C'était quelqu'un de ta famille. Mais on n'a jamais su qui, hein. On n'a jamais eu le fin mot de l'histoire, hein. Vous voyez ? Je dis ça parce que pour ceux qui connaissent l'histoire, cette femme flic, gendarme, qui a fait accuser l'instit de sa gamine de l'avoir violée, alors qu'en réalité, on sait que c'était quelqu'un de sa famille. Génétique à la pluie, hein. Mais sauf que le mec, il a passé 2 ans en tôle, et le juge d'instruction de l'affaire a refusé de faire passer les tests génétiques, parce qu'il estimait, non, c'est bon, on tient notre coupable. Donc le mec, il a passé 2 ans en tôle. Et pendant ce temps-là, la gamine, elle a continué d'être au contact, et donc au danger, de celui qui lui a fait ça. Puisqu'on sait toujours pas qui c'est. On sait que c'est de la famille. Hey, la génétique, ça dit des choses quand même. Hein. Même si on ne sait pas, il n'y a pas marqué son nom, on sait que c'était quelqu'un de la famille. Qui? On ne saura peut-être jamais. Hein. Bah non. Si c'est un flic dans la famille d'un flic, on va pas... Quand même. Hein. Bah voyez, voilà, c'est ce genre de situation un peu litigieuse comme ça. Là, en l'occurrence, ces histoires de pompiers qui sont tous solidaires de leurs collègues. Moi, alors peut-être, vous savez,
y a d'autres possibilités, hein. Ça se trouve, peut-être que les gamins ils disent même pas de la merde, hein. Peut-être, parce que il y a deux choses qui sont possibles. Si trois choses. Soit c'est les gamins qui racontent de la merde parce que influencés, parce que ceci, parce que cela. Soit le mec il a vraiment fait quelque chose de pas clair. Dans un cas parce que c'est un tordu, un dépravé sexuel, un je sais pas quoi. Ça existe, hein. C'est pas comme si on n'en avait jamais vu. Soit plus sournoisement. Sournoisement. Je vous en avais parlé de ça, de ce côté, les gens qui vont, comment dire, se venger de leur petite vie de merde, bien sûr, mais qui vont bisuter parce que eux-mêmes ils l'ont été. Bon, attends, ouais, c'est bon, ouais. Hein, vous savez, le petit jeune qui rentre dans la boîte et à qui on envoie chercher un truc dans le camion alors qu'on sait très bien qu'on l'a à côté de soi. Vous savez, ce genre de petits coups de bâtard comme ça. Ah, parce que... on va le bisuter, petit jeune. Hein? Ah, le bisu. Ouais. Vous savez, quand je dis qu'on a des paradigmes dans notre société qui sont à changer, ça en fait partie. Ce genre de petit... Voilà, encore une fois de plus, se venger de sa petite vie de merde. Oh, ma fille, elle a été... je l'ai excisée, mais c'est normal, moi, on me l'a fait aussi quand j'avais son âge. Vous voyez, tout ce genre de conneries. Quand il y a les petits gamins, ils rentrent, ils ont 2 ans de moins que toi, ils rentrent au lycée, et bah allez, on va les busuter, hein? Ouais, faut faire partie de la bande. Allez, les gens, ça fait partie de ce genre de choses qu'il faut changer. Alors là, en l'occurrence, je sais pas, hein, il y a une enquête, on verra bien si ça aboutit, si on en entend parler, on verra bien. Mais vous voyez, comme je disais, il y a cette histoire d'exagération. Les uns exagèrent, les autres exagèrent. Je viens de réentendre une autre affaire, là. Vous vous souvenez de l'affaire de Crépol? C'est ce gamin qui s'est pris un coup de couteau, là, qui est mort, un jeune rugbyman. Il était en boîte avec ses copains de son équipe, en train de faire la fête, tout ça. Et puis le pauvre, il s'est pris un coup de couteau. Bon, ça, il n'a pas plus mérité qu'un autre, hein. Est-ce qu'il l'a pas moins mérité qu'un autre? C'est dans cette histoire, ce qui s'est passé, ce qui n'est pas trop dit, hein, parce que c'est qu'en fait, les mecs qui sont venus en découdre à coups de couteau et tout ça, qu'est-ce qui s'est passé à la base? Il y avait un de leurs copains, ils étaient en boîte, dans la même boîte, et un des Arabes, hein, c'était un Arabe. Il avait les cheveux longs. Alors, remarquez, je sais pas si lui c'était un Arabe, un Noir, ou peut-être même un Blanc, ça se trouve, mais c'était un de leurs copains. Et il avait les cheveux longs. Vous savez, les mecs avec les cheveux longs, hein, c'est des PD. Tiens, quand t'es un rugbyman en bande avec tes potes, là, hein, ça c'est un coup à les emmerder, ces mecs-là. Pédale, va. Hein? Vous voyez? Donc, parce qu'il avait les cheveux longs, on lui a cassé les couilles. Résultat, et alors, vraiment, d'après ce dont je peux me souvenir de ce qui s'était dit quand l'affaire a eu lieu, il y a eu des propos racistes, hein, quand même. C'est les mecs, parce que c'est les rugbymen, c'est des virils, hein, et ben, voilà. Ouais, Bico, ouais, Bougnoul. Moi j'ai connu, hein, ce genre d'ambiance, hein. Moi j'ai connu les deux côtés, moi je vous le dis, hein. J'ai connu les deux côtés. Et il n'y en a pas un qui est plus sympathique que l'autre. Vous savez, les deux ont leur bon côté. Côté des Arabes, c'est sympa aussi, hein. Les mecs, ils sont comme ça, hein. S'il y en a un qui se fait attaquer, tout le monde vient le soutenir. Vous voyez? C'est sympa aussi, hein. Ils sont sympas.
Les rugbymen, ils sont sympas aussi. Ils sont racistes, hein, bien souvent. Mais ils sont sympas, en vrai. Donc, en fait, et les deux côtés sont racistes. Hein. Les deux côtés sont sympas et cons en même temps. Hein. C'est pour ça, moi, je vous dis, je prends pas plus parti pour les uns que pour les autres. C'est les mauvais côtés des uns et des autres qui me cassent les couilles. Mais les bons côtés, c'est les bons côtés. Hein. C'est sympa. Vraiment. Et donc, là, dans cette histoire-là de Crépole, bah, il se trouve qu'il y a donc ce gamin avec ses potes, là, raciste, qui ont cassé les couilles à un mec. Le mec, il se fait casser la gueule, plus ou moins, je sais plus trop ce qui s'est passé exactement. Et il est revenu avec ses potes, à lui. Et c'est là que eux, tous ensemble, ils ont foutu le dawa et qu'ils sont venus avec des couteaux et tout ça. Donc c'est attitude de merde, hein, je dis pas. Hein. Mais n'empêche, dans l'histoire, c'est pas eux qui ont commencé à foutre la merde. Eux, dans l'histoire, ils ont répliqué. Alors c'est pas plus glorieux, hein, c'est pas mieux. Mais voyez, s'il n'y avait pas eu des putains de racistes pour commencer, venir leur casser les couilles, bah, ça n'aurait pas eu lieu. Et le gamin, il serait encore vivant. Et s'il n'avait pas voulu venir avec ses potes pour casser du bougnoul, bah, il serait encore vivant. Donc voilà, est-ce que je le plains? Bah ouais, ça devrait arriver à personne, ce genre de conneries. Mais il avait sa part de responsabilité. Parce que si vraiment il voulait pas risquer de se prendre un coup de couteau, bah il aurait mieux fait de rester dans la boîte ou d'essayer de, je sais pas, remarque, je parle peut-être mal, hein, ça se trouve peut-être qu'il a essayé d'empêcher la situation, de séparer les gens, de dire non, c'est pas cool de se battre, vous battez pas, peut-être. Ça aurait pu m'arriver ce genre de situation. Hein. Parce que moi c'est le genre d'attitude que je pouvais avoir quand j'étais dans ce genre de situation. Ouais, on saura jamais, hein. Parce que c'est pas sur les racistes de ses potes là qu'il faut compter pour dire la vérité et dire ouais c'est vrai, ouais, on a fait notre petit coup de bâtard, on a été raciste. Hein, c'est pas sur eux qu'il faut compter pour dire la vérité. Et puis c'est sur les autres qui eux, oui forcément, oui, ils y sont allés à coup de chlasse, ils ont tué un gars. Est-ce qu'ils vont dire la vérité eux aussi? Puis de toute façon, vous voyez, qui croire? Qui va dire la vérité dans ces cas-là? Donc voilà, encore une fois, exagération contre exagération. Et c'est la guerre. C'est toujours ce même merde. Hein. Toujours. Hein, ça sent la merde. Ça, la texture, la consistance et tout, ça ressemble à. Oh, ça ressemble pareil. C'est de la merde. J'ai pas besoin de goûter pour savoir. Et vous les gens, vous avez besoin de goûter pour savoir si c'est de la merde? Voilà. Bon allez, je vais peut-être m'arrêter là, de toute façon ça sert à rien que je m'éternise. Et voilà, je sais pas si c'est très compréhensible ce que j'essaye de dire dans tout ça. Vraiment, c'est... Quand je vous dis, c'est de ça dont je parle, quand je vous dis que faut qu'on change nos paradigmes, notre façon d'appréhender la vie en société, notre façon individuelle de nous comporter. Quand tu sais que tu vas faire une connerie, que t'es entraîné, engrainé là, en groupe là, la mécanique de groupe là, comme j'appelle ça depuis que j'étais à l'école primaire, j'appelais ça la mécanique de groupe. Tout ce genre de comportement là, comme ça, qu'on s'engraine les uns les autres là. À ce moment-là, deux solutions. On peut en imaginer d'autres, mais en gros, c'est soit tu vas là, allez, on y va les gars, allez, on va leur péter la gueule. Ou alors tu dis non, faut arrêter ces conneries là. Faut qu'on se calme, qu'on passe à autre chose, qu'on trouve une autre façon de procéder, je sais pas. Il y a plein de choses à faire. Et soit on insiste et on va dans l'exagération toujours plus, ou soit on essaye de recaler les trucs et dire vous savez, une fois, tiens, allez, un petit exemple qui me vient en tête comme ça. Une fois,
Je me baladais en ville avec, avec un ancien pote. Ça a été un bâtard. Il m'a fait un bon vieux coup de bâtard une fois. Ben bon, bref, c'est pas l'histoire. Mais à ce moment-là, on était potes. On se baladait en ville à Macron. Et puis, je sais plus comment. Il me dit qu'en gros, qu'il sentait l'embrouille arriver. Moi, je comprenais pas ce qu'il. Puis, on croise deux mecs, deux arabes, parce que lui, mon pote, c'était un blanc. Et on croise deux arabes, et je vois d'un coup, il y en a un des deux qui fonce sur mon pote et qui commence à se mettre des patates tous les deux. Et avec l'autre gars, on se regardait, on savait pas trop. Je dis, oh, oh. Moi, je lui ai dit, non, stop, moi j'ai pas envie. Lui non plus, il avait pas envie. Bon, on a essayé de séparer nos potes, chacun son côté. Et on s'est pas foutu sur la gueule, lui et moi. Parce qu'en fait, on n'avait pas envie. On comprenait même pas ce que c'était cette embrouille à la con. Tout ce qu'on voulait, c'était passer notre après-midi tranquille, chill, quoi. Voilà. Vous savez, faut qu'il y en ait un pour décider de commencer à faire la guerre. Mais faut qu'il y en ait un aussi pour décider de l'arrêter. Ouais, mais le truc, c'est que moi, je me suis pris une patate, lui, il s'en est pas pris, alors faut que je lui mette une patate pour... Non, t'as besoin de te venger? T'es sérieux, là? Parce que si tu te venges, lui aussi, il va vouloir se venger ensuite, et ainsi de suite. Et ça s'arrête quand? Jamais? Quand il y en a un des deux qui meurt? Quand il y en a un qui se prend un coup de couteau? Voilà. Donc réfléchissez à vos comportements, les gens. Est-ce que vous voulez vraiment? Pas de violence, pas de vengeance. C'est de la merde. Passons à autre chose. Ça serait mieux, hein, si on veut survivre. Parce que déjà, là, entre la géopolitique et le climat, je crois qu'on a déjà bien assez à faire. Ça serait bien si on pouvait arrêter de se faire les petites micro-guéguerres, là. Parce que ça aide pas. Hein. Et justement, la géopolitique profite de ce genre de choses. Et le climat souffre de la géopolitique. Parce que vous croyez quoi? Les millions de tonnes de produits chimiques, de métaux, de tout ça, qui sont gaspillés, dilapidés dans l'environnement en Ukraine, pour tous ces gaspillages des ressources, que ce soit la fast fashion, que ce soit toutes ces conneries, la surconsommation et tout ça. Tout ça dilapidé dans l'environnement. Et on en fait de plus en plus et ça augmente. Au lieu de réduire nos consommations, là les projections vont toujours à la hausse. Hein. Il y a toujours de plus en plus. Et de plus en plus de CO2, de plus en plus de consommation de plastique, de plus en plus de tout. Ceux qui vous disent « Ah mais regardez, on fait des efforts et tout », c'est des mythos. C'est des gros mythos de merde. Parce qu'en réalité, les efforts, ah oui, oui, de plus en plus, mais de moins en plus. Si, regardez, la courbe, elle arrête d'accélérer de façon exponentielle, elle accélère de façon un petit peu moindre. Mais elle continue d'accélérer, hein, c'est ce qu'ils vous disent pas, mais ça continue d'accélérer. Mais un petit peu moins que ce qui était au maximum de ce qui était prévu. Cool. Donc on continue d'accélérer, quoi. Là, tu fonces dans le mur. Bon allez, je relâche un tout petit peu l'accélérateur, mais j'appuie pas sur le frein. Hein. Non, je relâche l'accélérateur un petit peu. Hein. J'ai juste relevé le pied d'un petit centimètre. Voilà. Là, je continue d'accélérer, mais c'est pas grave. Voilà. On continue d'accélérer, les gens. Changement de paradigme. Moi, je dis ça. Hein. Vous savez, pourquoi est-ce que je suis dépressif et mal dans ma tronche et que j'arrive plus à réfléchir, à trouver de solutions et que... parce qu'il y a un moment où, voilà, je finis par... Vous savez, c'est soit on se dit, oh, c'est pas grave, de toute façon, après moi le déluge, moi je vais me remplir la bidoche, je vais me gaver, je vais m'en foutre jusque là. Puis, balèque, du reste.
Ou alors t'as conscience du truc et puis ça te travaille, jour et nuit, pendant des années. Et à force tu deviens dingue. Enfin vous, je sais pas, hein. On se demande pourquoi est-ce que les gens, ils ont besoin de picoler, de se droguer, de s'inscrire sur Tinder et baiser autant qu'ils peuvent, parce que faut bien se défouler, faut trouver du bonheur, du plaisir dans la vie, faut acheter des fringues, faut acheter des ceci, faut acheter des cela, se venger de sa petite vie de merde sur les autres. Pourquoi est-ce que les gens, ils ont ce genre de comportement? Parce qu'on vit dans un monde de frustration. Hein, oh, regardez, waouh, oh là là, le joueur de football, regardez, il est riche à millions, il a un garage avec 6 bagnoles de grand luxe dedans. Oh là là, dis que t'aimerais pas vivre comme ça, hein. Non, putain. Dites-lui d'aller niquer sa mère avec ses bagnoles de luxe. Bordel. Arrêtez d'être cons, les gens. Vraiment, faut que ça change. Bon, on va crever, hein. Ah mais non, regardez, il y a des usines où ils commencent à capturer, allez, ils font 1 tonne de CO2 par an en consommant l'électricité qui dépense 25 tonnes de CO2. Mais regardez, ils ont capturé 1 tonne de CO2 qu'ils ont enfouie dans le sol. Hein? Pendant qu'on en a éjecté combien de milliards dans la même année dans l'atmosphère? Il y a les technosolutionnistes, hein, on va trouver des solutions, c'est la science qui va nous les donner. Ah, la science, c'est très bien. Hein. La technique, j'adore. Hein. C'est pas la question. Mais il faut arrêter de croire dans des chimères. C'est pas le fait de rouler en Tesla qui va sauver l'environnement. Ça, c'est des conneries. Parce que les Tesla qu'on va construire, à coup ah, regardez, faut changer de bagnole toutes les 5 minutes. Regardez, la prime à l'environnement, la prime à ceci, la prime à cela. Changer de bagnole, acheter. Vous croyez que c'est comme ça qu'on va résoudre les problèmes? Non, justement. N'achetez plus. À rien. Autant que possible. Le moins possible. Regardez, encore là, je voyais à Dijon, là, encore aujourd'hui. Ou hier, je sais plus. Un reportage à la télé pour dire que oh là là, la fast fashion, c'est pas bien, hein, faut arrêter de consommer. Combien? Il disait, les gens achetaient, je sais plus, j'entendais, 18 francs dans l'année, je crois, ou un truc comme ça, par habitant. C'est ça. Je crois que ça devait être 18 francs dans l'année. Et que, ou, non, même plus encore, je crois. Et que, oh non, il faudrait, pour bien faire, faudrait pas plus de 8. Putain, moi, la dernière fois que je me suis acheté une fringue, c'était il y a plusieurs années, et c'était pour pouvoir, et c'était mes fringues de rando. C'était il y a plusieurs années. Je m'achète jamais de fringues. Vous voyez? Et alors, attendez, là, oh, c'est vrai, tout le monde peut pas être un clodo comme moi. Bon, d'accord, allez, admettons. Allez, 8 fringues par an, ok. C'est 130 milliards de fringues qui sont fabriquées dans l'année, par an. On est 8 milliards sur Terre. Combien il y en a qui ont les moyens de se payer des fringues? Même pas 8 milliards. Hein. À mon avis, ça doit être dans les... Allez, pas plus de 5 ou 6. Hein? Ok. Et je pense que les 18 fringues, ou je sais plus combien c'était... Non, je crois que c'était même plus que ça, en fait. Je me rappelle plus les chiffres. Non, à mon avis, il y en a qui en achètent beaucoup plus, et d'autres, c'est tout juste s'ils achètent une paire de chaussettes. Il y avait quoi? Une nana qui disait ouais mais regardez moi maintenant j'achète plus autant mais j'achète plus de la fast fashion, j'achète des fringues d'occasion ou des trucs comme ça, le grand truc à la mode, hein, Vinted et compagnie, hein. Vinted où les gens qui ont acheté de la fast fashion essayent de les revendre, et puis voilà, on s'en rachète, on s'en revend, de toute façon, ah bah non, regardez, attends, vous avez vu, ah moi j'en ai pas trop plein mes placards parce que j'ai revendu ce que j'avais en trop, et une façon de s'acheter une bonne conscience quelque part.
Mais donc, moi, la nana qui me dit, ouais, maintenant, j'achète plus de la fast fashion, j'achète... C'est acheter le problème. Acheter, à jeter. Acheter, à jeter. Arrêtez, putain. N'achetez plus. Il y en a trop. Vous avez vu les montagnes de fringues qui finissent sur les plages, là, en Afrique de l'Ouest, là, ou dans d'autres endroits comme ça. C'est pas honteux, ça. Tout ça parce que vous voulez avoir des fringues à la mode, et ces conneries. Regardez, moi, on m'a dit, toi, mais tu te changes de temps en temps? Je lave mes fringues, hein. Mais en gros, j'ai pas besoin d'avoir une putain de garde-robe. J'ai mes vieux jeans que je fais durer 1000 ans. Regardez, mais mes jeans, vous avez vu à quoi ils ressemblent? Regardez, ça c'est réparé. Je sais même pas combien de fois je les ai réparés, mes jeans. Celui-là, il doit avoir au moins 10 ans. 10 à 15 ans. Genre, en gros, mes jeans, il n'y en a pas un qui a moins de 10-15 ans. Si, il y en a un, celui où j'ai brodé des roses et tout, là. Mais parce que c'est la raison, d'ailleurs, ce jean-là, c'est la raison pour laquelle j'achèterai plus Levi's. Bon, déjà, en plus, avec ces histoires que je vous incite fortement à boycotter tout ce qui vient des USA maintenant, parce que je crois que, voilà, on a compris le message, hein. Les traîtres à leur top max. Mais surtout, je achetais tout le temps du Levi's. Moi, la coupe m'allait bien, c'était de la bonne cam et tout. Ce jean là, celui où j'ai brodé des roses, pourquoi j'ai brodé? Parce que le tissu il est devenu ultra fin, ultra fragile. C'est de la merde. Donc au bout de 1 ou 2 ans d'être porté, bah, il commençait à faire des trous. Voilà pourquoi je l'ai brodé. Voyez. Donc ouais, faut arrêter ces conneries. Parce que je veux dire, voilà, quand c'était encore de la bonne cam comme là, ça durait très, très, très longtemps. Oui, mais alors si ça dure trop longtemps, du coup, vous en achetez moins, hein, des jeans. Ah merde, hein. Oh, ben, on va réduire la qualité, comme ça vous en achèterez plus. Et en plus, vous réalisez là, les gens, qu'on vous prend pour des cons en faisant ce genre de choses. Ouais, mais du coup, ça coûte moins cher. Non, ça coûte pas moins cher. Non, on réduit sur la qualité, mais ça coûte pas moins cher. Et ça dure moins longtemps. Vous savez, c'est pas toujours très clair hein, ce que je vous dis, mais quelque part, tout se tient. Simplement, il faut comprendre ce que j'essaye de dire. Il faut se mettre en condition, pas me prendre pour un teubé. Essayer de comprendre ce que je dis, mettre de la bonne volonté. Essayer de comprendre ce que je dis. C'est pas toujours très simple, hein, c'est pas toujours très clair. Je sais. Ah ouais, désolé. Je fais ce que je peux. Et vous? Vous faites ce que vous pouvez? Les gens? Bon allez, j'arrête de vous engueuler. Je vous dis à bientôt et envoyez-moi des thunes sur Tipeee que je puisse me racheter des fringues. Merde, moi aussi j'ai eu envie d'en profiter. Allez, ciao.